whatever way, the same. Nothing occurs. Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope, pas mensuel, parce que vous l'aurez constaté, donc le tirage n'est pas comme d'habitude, parce que j'ai décidé de faire un tirage pour les 2 mois, donc pour cet été, donc c'est un horoscope spécial été pour les scorpions et les ascendants scorpions. Inutile d'attendre un taroscope ou un horoscope pour cette fin de mois de juillet pour le taroscope du mois d'août. Pour le consulter, vous devrez consulter ce même tirage là. Je profite également pour vous dire que pour les personnes qui veulent me consulter personnellement, je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse directe alex.taroscope@outlook.com. Sinon, vous pouvez me joindre directement sur ma chaîne YouTube via mon site. Vous avez le lien sur ma chaîne tout en haut sur la droite. Eh bien, on va commencer tout de suite ce tirage sans plus tarder. Avec les 2 toutes premières cartes que j'ai donc tirées et qui symboliseront surtout l'énergie et la tendance de cet été. Alors, j'ai tiré ici la carte de la famille, enfin la carte famille, et la carte des pourparlers. Alors, un gros titre, on pourrait éventuellement, ça pourrait nous laisser penser ici qu'il se pourrait qu'il y ait donc un nouveau venu dans la famille cet été, ou alors simplement que l'on peut parler donc de discussion en famille, donc discussion avec la famille. Vous allez certainement avoir alors ça peut être des négociations, des simples discussions, des débats en famille, tout simplement. Voilà, mais on va détailler ici les cartes une à une. Alors avec la carte de la famille ici, bien évidemment on nous parlera donc de la famille, donc vous serez certainement très proche de votre famille durant tout cet été. On parle avec cette carte, on parle de parents, on parle des enfants également, de la vie de famille, d'une fratrie, de liens familiaux, également d'une famille spirituelle, d'un groupe aussi de personnes qui peut faire penser comme si c'était une famille aussi, une communauté, une équipe, une tribu. Alors ici, on parlera surtout donc des liens familiaux donc qui pourraient éventuellement se resserrer cet été. On parle de liens du cœur. Après aussi la famille biologique ou d'adoption, hein, bien sûr. Hein. La famille par alliance, donc ça peut être quelqu'un qui arrive dans la famille. On peut resserrer les liens avec notre belle famille également. On parle de la mère, on parle du père, on parle des parents, des enfants, de la fratrie, donc ça je l'ai déjà dit. Il s'agira ici de cercles familiales, donc il se pourrait qu'il y ait des réunions familiales tout simplement, ou en groupe en tout cas. On parlera surtout de votre foyer, donc vous allez vous épanouir avec votre famille. On parle également d'une union féconde et prospère. Et aussi, on a l'idée de la famille nombreuse. Après, ça peut être éventuellement le cas d'une famille recomposée, hein, et également d'un désir de construire une famille, tout simplement. Donc, on peut avoir des discussions parce qu'on désire fortement avoir sa propre famille, en fonder une, ou simplement de mettre en route un enfant pour cette fameuse venue dans la famille, ce nouveau venu dans la famille. Après, donc, comme je le dis, c'est le fait d'être prédisposé à avoir une grossesse. Alors après, ça peut être une grossesse même gémellaire ou multiple, en tout cas c'est assez favorisé. On a également l'idée d'avoir un esprit de famille tout au long de cet été. Vous aimerez en tout cas vous retrouver avec les vôtres. Et vous allez certainement faire de grandes réunions entre vous, alors ça peut être de la famille ou un groupe comme je le dis, hein. Une famille qui pourrait être éventuellement très solidaire et très unie, on vous verra donc très unis, hein, très proches, faire des projets en famille. On peut avoir aussi l'idée de prendre quelqu'un sous son aile aussi, et de le considérer comme faisant partie justement de la famille. Avoir aussi également des responsabilités familiales tout simplement, avoir à charge des enfants, peut-être des nouveaux enfants, de votre partenaire aussi. On peut avoir cette idée d'une mère protectrice aussi, hein, le scorpion est assez
protecteur, c'est vrai que la maman scorpion est plutôt une maman qui couve, donc une maman très attentionnée. Et puis par extension, on peut parler donc d'enfants surprotégés après. Donc un enfant qui est surveillé dans le cadre sécuritaire. Après, par extension, on parle de crèche, de garderie pour enfants, d'une famille d'accueil. Voilà. Le fait d'être couvé par sa mère ou bien d'être trop dans les jupes de sa mère aussi. Donc après, il y a ce besoin de protection maternelle également. Et d'une certaine dépendance familiale. On vous verra assez dépendant de votre famille ou alors de vos enfants aussi. Il y a l'idée de vivre sous le même toit, d'appartenir à un groupe, d'une communauté, d'une association aussi. Hein. Un frère, une sœur, on pourrait éventuellement se rapprocher, ou alors un beau-frère ou une belle-sœur tout simplement. Et on voit ici qu'il y aura des affinités assez fortes. Voilà, après par extension on peut également parler d'un meneur de groupe, un peu d'un chef de famille, voilà. Après avec la carte ici des pourparlers, ben, on a l'idée de la discussion, du dialogue, du bavardage, de débat, d'entretien, de réunion, hein, de colloque aussi. Hein, on peut penser aussi à la colloque, hein, c'est vrai. On parle également de concertation avec cette carte-là, de tout ce qui est négociation, de médiation. Voilà. Après, attention, par extension, on peut également parler de querelles. Hein. On peut peut-être avoir quelques querelles aussi en famille, hein, ou alors avec cette personne qui arrive dans la famille. Donc ici, les fils conducteurs un peu de ce que peut nous dire cette carte. On peut penser ici qu'une situation est à régler, qui va demander ici de passer par le dialogue. Je suis en train de me casser le dos, excusez-moi, je me replace droitement. Donc voilà, on peut avoir cette idée de passer par le dialogue pour régler quelques problèmes, quelques compromis, ou alors on peut être à la recherche simplement par le dialogue d'un terrain d'entente, d'un compromis, d'une conciliation. Ou alors ça peut être également un manque de communication ou de dialogue qui ne passe pas aussi, ça peut être ça. Donc avec cette personne ou la famille d'en face, tout simplement. Parce qu'on n'arrive pas à se comprendre tout bonnement. Hein. Un dialogue de sourds aussi, on peut penser au dialogue de sourds avec cette carte. Hein. Alors après, on parle également de discussion nécessaire qui permet ici de faire le point sur la situation et de mettre fin à certaines peut-être incompréhensions. On a cette idée, en fait, on vous voit plutôt vous affirmer en participant de façon assez active aux conversations. Et en faisant part en tout cas vous allez faire part de vos opinions, vous allez être assez ferme, vous aurez la parole convaincante, hein. C'est ce qu'on voit en fait avec cette carte là. Et encore une fois, je vous le dis bien, c'est surtout en famille qu'on vous verra avoir des paroles assez convaincantes. Alors après, on peut aussi avoir l'idée de vouloir toujours avoir raison et d'avoir le dernier mot. Donc ça peut être la personne d'en face ou la famille d'en face aussi. D'une concertation à plusieurs sur un sujet commun, sur un même sujet, des échanges, des échanges de propos peut-être enrichissants également, dans lesquels on peut partager ses idées aussi, ses connaissances, ses expériences, ses points de vue. Après, on peut également avoir l'idée avec cette carte de se mettre d'accord justement sur un point précis et de chercher ensemble une solution, donc chercher en famille une solution ou un groupe. Donc après, ça peut être également un entretien visant à obtenir un accord ou une approbation aussi. Donc après, on a vraiment cette idée d'intervenir dans un débat. Hein, on intervient, on s'impose, on est là, on est présent. Ou alors c'est vous qui allez rentrer dans une famille tout simplement, ou alors avec des enfants, ou alors l'idée de la venue d'un bébé, d'une grossesse. On vous verra assez convaincant et vous saurez ce que vous voudrez en tout cas sur ce point de vue-là. Après, ça peut être des discussions vives dans lesquelles on pourrait éventuellement s'emporter un peu aussi avec la carte des pourparlers. Il y a la discussion, mais il y a également le fait de s'emporter. Hein. Les discussions parfois vont un peu plus loin. Donc on peut parler également de paroles un peu agressives et qui peuvent provoquer un peu après. Qui peuvent piquer un peu. Amis scorpions.
Voilà, donc c'est des jacasseries sur les dernières jacasseries du jour aussi. Ça peut être tout simplement ça, du bavardage en famille, pia 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 en famille. Voilà donc pour cette tendance de cet été. Pour l'énergie et la tendance sur le plan personnel, comment est-ce qu'on vous verra et les grandes lignes. Alors maintenant, on va parler du domaine amoureux ici avec les cartes suivantes. Donc j'ai tiré la carte alors des pénates, la carte des changements, la carte de l'étoile de la femme et la carte de la destinée. Alors ici, comme ça, on peut... alors quand je tire là comme ça la carte de la femme ou de l'homme, là en l'occurrence c'est la femme, ça veut dire que donc si vous êtes une femme, vous allez être très actrice de tout ce qui va se passer. Hein, vous n'allez pas bêtement regarder ce qui se passe, vous laisser aller. Non, c'est vraiment vous qui allez faire bouger les choses et qui allez prendre donc, des décisions qui auront des conséquences sur une durée très longue. Avec la carte de la destinée, on voit que ce sont des prises de décision très importantes qui auront donc des conséquences sur du long terme. Alors après, justement, là, on voit ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le visage de la femme, il est tourné vers la carte du changement. Donc la carte du changement avec les soleils, là. Alors ici, on voit que c'est vraiment vous, ou alors c'est une femme qui va jouer un rôle très important, tout simplement, hein, si vous êtes un homme. Alors ici, on voit bien que c'est la femme qui prend la décision de changer quelque chose vis-à-vis de son foyer. Donc encore une fois, on a le foyer, on a cette histoire de famille, de foyer, d'être chez soi, de son habitation, d'un lieu qu'on fréquente énormément. Donc voilà, c'est le foyer. Voilà, on a ici cette idée que cette femme, donc vous, si vous êtes une femme, qui prenait la décision de changer quelque chose radicalement concernant votre foyer. Alors ça, c'est vraiment la grande ligne, le grand titre de en associant les cartes. Maintenant, on va ici détailler les cartes une par une. Donc, la carte des pénates ici nous parle donc pas encore une fois donc de son chez-soi, de son foyer, de son domicile, de son habitation, de son logis, de son ressourcement, de l'abri, de protection aussi, d'un lieu de protection, de construction. Alors ici, les fils conducteurs. Hein. On peut avoir cette idée ici d'être bien chez soi, tout simplement, mais donc, se sentir très à l'aise chez soi. Donc on peut être un peu peut-être casanier. On peut également apprécier son confort et peut-être que l'on pourrait s'octroyer des moments de cocooning, tout simplement, de repos. Alors ici, on aura certainement besoin de tranquillité, de rester chez soi, de se retrouver. Hein. Sentimentalement, on va attacher ici une grande importance à son foyer, à son intérieur. On peut avoir l'idée que la famille ici est solidement constituée aussi. Encore une fois, hein, ça vient vraiment communiquer avec la tendance de ces 2 mois. On voit une certaine stabilité affective et les liens seront profonds. En tout cas, et vous unissent tous les membres de la famille. Vous êtes unis. L'ambiance familiale est chaleureuse et harmonieuse. Les liens dans le couple resteront solides et forts. La relation sera constructive également. Donc tout se passera bien. Quand tout se passe bien, ça se passe bien également avec les enfants. Voilà, c'est très équilibré quoi. On voit ici que certains se sentiront peut-être déstabilisés par leur partenaire parce qu'ils auront peut-être l'impression de se retrouver peut-être face à un mur, à quelqu'un d'un peu trop casanier aussi. Ça peut vouloir dire ça. Ils pourraient se sentir quelque peu incompris ou rejetés, mais ce n'est pas le cas. C'est juste une appréhension. On parle également d'une situation peut-être bancale qui se voit ici stabilisée, en tout cas avec la carte des pénates, c'est la carte de la tour et donc c'est la carte de la stabilité. Donc s'il y avait des problèmes, on voit que quelque chose se stabilise et assez rapidement, début d'été. Les liens sont consolidés ici, les sentiments seront fortifiés. Les émancipés ici aménagent dans leur propre maison, donc on peut penser à un nouveau couple qui aménage, qui prend une décision d'aménager tout simplement à deux. Les nouveaux couples rêvent également d'une vie stable à deux et confortent leur relation en créant leur propre foyer. On peut penser que vous ayez une certaine discussion quant à fonder votre propre famille, c'est-à-dire avoir un premier enfant aussi. L'un des deux partenaires ici
peut-être, enfin, ça c'est vraiment aussi, j'essaie de parler pour tout le monde, donc peut-être que l'un des deux partenaires ici n'est pas libre de tout engagement également, et qu'il est peut-être déjà dans une relation, et il y a déjà une vie de famille aussi, on peut penser à ça. Et donc les célibataires ici peuvent se sentir frustrés, peut-être d'être trop enfermés, d'être trop à la maison, de ne pas assez sortir également. Donc ici, on vous conseille de faire des efforts en sortant tout simplement de votre cocon là, de votre tour d'ivoire, pour vous rendre accessible aux autres, pour pouvoir faire des rencontres, pour pouvoir espérer en tout cas faire des rencontres. Donc, et après, chez certains couples également, on est peut-être un peu enclin à sortir justement, et on a peut-être trop l'habitude de rester chez soi, et on est peut-être trop pantouflard, trop renfermé sur nous. Après, avec la carte ici des changements, et bien justement, il va peut-être y avoir un changement par rapport à ça, par rapport au fait que vous soyez trop enfermé. Donc il se peut qu'il y ait ce changement, cette décision prise également. Mais ça peut vouloir dire... Alors on parle ici, alors quand la carte de changement sort, on parle de changement rapide. Donc vraiment ce sera plutôt vers le début de l'été. Il y a décision, il y a le changement, décider de changer. Il y a modification sur une certaine routine ou une situation que vous désirez ardemment changer. Et vous allez le faire. Une transformation, une réorientation également. Une mutation intérieure, un éclaircissement d'un seul coup, qui apporte un renouveau justement, une évolution, une transition, une saison qui démarre, et qui démarre sur beaucoup de choses, de façon très importante. Ici en plus on a des cartes assez importantes, donc la femme, la destinée, le changement, c'est quand même tout ça, c'est assez important. Il y a vraiment un changement amoureux, familial peut-être, mais surtout amoureux. On décide quelque chose, de vivre à deux également, de changer, de déménager. Hein, ça peut vouloir nous laisser penser ça aussi. Donc ici, il se peut qu'il y ait un nouvel amour à l'horizon. Donc pour ceux qui sont célibataires et qui ont enfin décidé de sortir un peu. Alors il y a un nouvel amour à l'horizon. Peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a aussi un nouvel amour à l'horizon. Ça peut arriver aussi. Qui va ici entraîner un changement de partenaire. Donc ça peut vouloir dire ça. Après, il y a également un renouveau dans le couple. On laisse derrière soi une période noire pour se diriger vers quelque chose de plus sympa. Mais aussi, on a également l'idée pour les célibataires, le fait qu'il y ait de nouvelles rencontres qui se feront de façon très rapide avec la carte du changement. Alors il y a aussi également un changement d'attitude vis-à-vis de son partenaire pour en trouver un aussi. Ça peut être soit un changement d'attitude envers son partenaire, ou soit simplement un changement d'attitude. Donc vous décidez de changer d'attitude pour trouver quelqu'un en tout cas. Il y aura un certain tri sélectif. Vous allez faire un tri, sachez-le. Vous allez faire le choix ici de ne fréquenter peut-être que des personnes positives et rayonnantes qui vont vous inspirer simplement la joie de vivre, et qui vont en fait surtout vous tirer vers le haut. Hein. Vous avez envie de fraîcheur, de bonté, de positive attitude. Et vous irez vers ces personnes-là. Donc on peut penser également à une personne volage aussi, en quête de nouvelles aventures tout simplement, qui a besoin de légèreté aussi, qui ne sait peut-être pas trop se fixer non plus. Après on a aussi l'idée de faire le choix d'arrêter certaines relations aussi, pour pouvoir en fréquenter simplement d'autres. Voilà, donc changement en vue. Hein. Alors avec la carte de la femme, donc j'interprète pas vraiment la carte de l'étoile de la femme, parce qu'elle veut simplement dire que si vous êtes une femme, vous allez vraiment prendre les rênes de votre vie sentimentale et décider, je décide de faire ça, je décide de changer mon comportement, je décide de changer quelque chose dans ma vie de couple, je décide d'arrêter certaines choses, je décide de vivre ma vie de couple comme j'en ai vraiment envie. Voilà, vraiment, on a cette idée de décider, de prendre sa vie en main. Et sinon, ça veut dire qu'une femme va jouer un rôle très important euh, dans votre vie amoureuse si vous êtes un homme. Alors ici, avec la carte de la destinée, ici on parle donc, de destin bien sûr, d'existence, d'avenir, de devenir, de sens de la vie. Alors, on a vraiment le sens de... On est en train de comprendre où on doit aller, le sens de sa vie amoureuse, la direction que l'on doit prendre, l'opportunité que l'on doit saisir. La chance arrive, la décision. On prend enfin des décisions. Parce que peut-être que jusque-là, vous n'avez fait que penser, réfléchir. Peut-être que je pourrais faire ça ou ça. Et puis vous faites rien. Et là, finalement, cet été, vous allez décider. Vous aurez le choix. Vous aurez la liberté du choix.
hein. La liberté aussi, c'est de choisir aussi, le libre arbitre. Vous allez agir, vous allez vous accomplir. Il y a un espèce de but existentiel à obtenir, un objectif de vie amoureux, hein. Donc vous allez ici avoir le savoir, la vocation, vous avez une mission et vous le sentez. Alors ici, affectivement parlant, ici tous les liens affectifs, les relations amicales et familiales ici vont compter énormément et sont ici seront mis en tout cas au premier plan. On le voit bien. On accorde ici également de l'importance à sa vie amoureuse et l'on va s'y investir complètement. Les célibataires, eux, se donneront les moyens en tout cas de faire cette fameuse rencontre intéressante et en s'ouvrant à toutes les nouvelles possibilités. Donc vous allez vous donner la chance et on peut que vous féliciter, hein, parce que vous allez agir. Et auront également donc l'opportunité de faire une rencontre amoureuse assez exceptionnelle, pourquoi pas plutôt vers la fin de l'été, hein. On aura su adopter le comportement qu'il fallait. Après, on peut avoir cette idée de trouver sa moitié, de trouver son âme sœur, de trouver quelqu'un qui nous correspond pas mal. Et de faire un chemin plutôt long, parce qu'avec la carte de la destinée, on nous annonce quelque chose qui va, voilà, qui aura des conséquences sur une durée quand même assez indéterminée. Donc, et après, on aura aussi cette impression, donc avec cette personne, on aura cette impression de se connaître depuis toujours aussi. On aura l'impression que l'on était destiné à se rencontrer aussi. Vous savez, des fois on fait des rencontres, on a l'impression qu'on se connaît déjà. Ben voilà, ça c'était écrit. Voilà. Les problèmes ici rencontrés, en tout cas au sein du couple, seront largement dépassés avec la carte de la destinée. Et l'on ne peut ici envisager également de se séparer et de détruire une relation qui n'est pas à détruire au final. Voilà, donc on ne pourra pas envisager de quitter la personne avec qui on est, donc ça se passe plutôt bien pour vous, amis Scorpion, pour le domaine sentimental. Alors on va donc maintenant parler du domaine pro avec les cartes en dessous. Donc j'ai tiré la carte de la table, la carte de la découverte, la carte des passions et la carte de la sagesse. Alors ici, la carte de la table nous parlera d'une ambiance assez chaleureuse. Ensuite, avec la carte de la découverte, c'est le fait on parlera plutôt de formation, euh, alors soit une formation interne dans son travail, soit de se réorienter, de se remettre dans les études. On parle aussi d'expérience quand même. Alors avec la carte des passions, on voit que l'on aime ce qu'on fait, donc notre boulot est une vraie passion. Et la carte de la sagesse ici nous parle encore une fois un peu pas d'études, mais un peu tout comme on apprend, on réapprend, on apprend tout seul. Ou alors on est plutôt très discipliné dans son travail. Alors on va détailler ici les cartes une à une. Donc avec la carte de la table ici, on a l'idée de on a l'idée ici donc d'une ambiance qui restera assez chaleureuse et conviviale au travail. Donc l'ambiance sera bon enfant entre collègues, on peut penser ça. On peut également parler de déjeuner d'affaires, de réunions de travail autour d'un café, hein, autour de voilà. Un travail aussi également qui permet d'améliorer son salaire par l'apport ici de généreux pourboires. Après, on peut penser que l'on travaille dans la restauration, hein, c'est sûr. Un travail qui permet ici d'élargir son cercle de connaissances personnelles aussi. Qu'est-ce que c'est un travail aussi qui laisse du temps libre pour se détendre, on peut penser ça, et qui ne déborde pas sur sa vie privée, on peut penser ça, donc ça nous laisse imaginer ce genre de choses. Après, on peut parler par extension donc un pot ou un repas pris entre collègues tout simplement. Donc parfois ça peut être un pot de départ, un pot pour fêter le départ de quelqu'un, donc un pot de fin d'année, voilà. Un patron également attentionné et reconnaissant qui ici offre un repas à ses employés aussi, ou un pot, qui en tout cas est très attentionné. Ou alors un patron qui vous aime bien, après ça peut être simplement ça, un collègue avec lequel on établit des liens amicaux et que l'on voit aussi en dehors des heures du boulot, hein, tout simplement. Un départ à la retraite, par extension, ça peut être également un départ à la retraite pour certaines personnes, ou alors une promotion pro fêtée autour d'un repas, quelque chose comme ça, qui ressemble à ça. Après aussi, ça peut être un travail pour lesquels
on est peut-être nourri et logé et blanchi, hein. Un travail au pair dans une famille d'accueil aussi, c'est assez favorisé. Et après, bah, bien sûr, les métiers liés à la restauration, à l'hôtellerie, les métiers de la bouche sont assez favorisés également. L'ambiance restera plutôt sympathique en tout cas. Alors ici, avec la carte de la découverte, eh bien, on a cette idée de métier aussi également en rapport avec l'intellect, les métiers à la recherche, enfin les métiers de recherche, hein. Donc des trucs qui ressemblent à informaticien, ingénieur, chercheur, professeur de maths, tout ce genre de choses, enquêteur. Voilà, c'est des métiers assez favorisés, des métiers en rapport aussi avec l'art divinatoire ou l'astrologie sont assez favorisés. Mais on a cette idée de stage, de formation, de reprise d'études également pour certaines personnes. Donc l'été sera peut-être propice pour se réorienter, pour reprendre ses études, pour faire cette fameuse formation ou ce stage. En tout cas, ici, il y a l'idée de découverte d'un nouveau métier, découverte de quelque chose dans le boulot. Pour ceux qui sont à la recherche, par exemple, d'une orientation professionnelle, on peut penser que l'on découvre sa voie ou sa vocation tout simplement. Donc on prend en connaissance également ici de ses facultés et on découvre de nouvelles attitudes au boulot également. Avec la carte des passions, eh bien, ça vient nous dire simplement que ce que nous faisons, nous sommes passionnés. Donc, soit c'est cette formation, cette réorientation qui vous passionne. Vous avez en tout cas, vous êtes enthousiasmé par cette idée de changer. On est passionné par son métier, passionné par ce qu'on fait. En tout cas, on y met ici toute son énergie à ce que l'on va faire. Donc, dans son travail, on a le cœur à l'ouvrage, tout simplement. On a une volonté et une certaine détermination apparemment cet été à se réaliser professionnellement. Donc, après, ça peut vouloir dire que sa vie privée se reflète dans son travail aussi. Et après, on peut aussi dire une histoire d'amour tumultueuse qui pourrait éventuellement perturber son rendement de travail simplement. Après, pour d'autres personnes, on peut penser que l'on euh, pourrait vivre une aventure passionnelle sur son lieu de travail. Hein. Avec ici la carte de la sagesse qui vient terminer le tirage. Ça nous laisse penser ici à ce que le fait que l'ambiance restera vraiment sereine tout au long de cet été, rien à signaler pour l'ambiance ou la médisance, rien du tout, rien de tout ça. Il y a une certaine maîtrise et connaissance profonde de son travail. On a l'idée que l'on effectue son travail de manière sérieuse et consciencieuse, on est très discipliné, ou alors c'est un boulot qui nous demande une certaine discipline justement et de la concentration, et vous en aurez. Voilà, on parle d'ambition, que l'ambition ici n'est pas démesurée et se limite plutôt à une place de travail peut-être sécurisante, tout simplement. Donc on parle bien de métiers en rapport avec l'intellectuel et la recherche. Après, par extension, on peut parler aussi de travail de nuit. Trop à rien de grand, bien important à signaler quand même, professionnellement parlant, pour vous les scorpions, pas de grands changements en vue. Pas mal de bien-être au boulot, de sympathie, de bonnes intentions, beaucoup de discipline, on aime ce qu'on fait, on prend plaisir, voilà. On aura une bonne entente avec les gens. Pas grand chose à signaler professionnellement parlant, donc c'est plutôt bien, hein. Alors maintenant, on va terminer ce tirage avec les 4 dernières cartes qui parleront, eux, du domaine financier et des projets matériels, si vous en avez. Alors ici, j'ai tiré donc la carte de l'intelligence, la carte de la beauté, la carte des plaisirs et la carte de la fortune. Alors ici, l'intelligence nous parlera, enfin, si on essaie de faire une association comme ça, plus difficile à faire avec le domaine de l'argent, hein. Donc l'intelligence, on peut agir de façon intelligente et bien gérer son argent, ça peut nous laisser penser ça. La carte de la beauté, ici, nous laissera penser que l'on pourra se faire plaisir, on aura bien géré son argent pour pouvoir se faire plaisir en tout cas, euh, pour son bien-être en tout cas. Après, on a la carte des plaisirs en plus, donc qui vient nous confirmer que l'on pourra se faire plaisir. Par contre, il y a cette petite note, ce petit bémol à la fin qui vient nous casser le délire, donc la carte de la fortune. Ici, la carte de la fortune nous parlera de faire attention peut-être en fin de cet été. Mais on va ici détailler les cartes une à une. Alors, avec ici la carte de l'intelligence, financièrement parlant, on pourra penser que l'on aura cette bonne gestion d'argent
peut-être qu'on ressemblera presque à un comptable. On aura toujours une espèce de vision assez éclairée sur l'état de nos finances. On fera ici des prévisions budgétaires. Les dépenses ici resteront raisonnables et bien réfléchies à l'avance. En tout cas, le fait d'investir dans des placements de manière assez intelligente, avec la carte de la beauté, comme je le disais ici, vient nous confirmer quand même que les finances resteront saines et équilibrées quasiment tout le long de l'été. Une situation financière ici qui permet de garder cette tranquillité d'esprit quand même assez longtemps durant les 2 mois en tout cas. Une situation financière agréable qui permet de s'acheter peut-être de belles choses ou de produits fins ou de bonne qualité, ou alors pour se faire plaisir à soi, c'est-à-dire le fait de garder une partie de son budget réservé pour prendre soin de soi, de sa beauté, de son bien-être. Et donc on peut également parler de placements qui se bonifient également. Avec la carte des plaisirs, elle vient encore une fois de plus nous confirmer que l'on aime malgré tout l'argent, que les finances seront au beau fixe une grande partie de l'été, en tout cas. Les problèmes financiers font partie du passé, peut-être également. On a une nouvelle façon de gérer son argent aussi. Les dépenses seront consacrées majoritairement aux loisirs et au divertissement. Donc en même temps, c'est l'été, c'est les vacances. Les plaisirs que l'on s'accorde ne vont pas forcément trop nuire au budget, mais par contre on parlera de la carte après, juste maintenant. Donc on peut parler également de placements qui rapportent, mais avec la carte ici de la fortune, donc ici on peut finir l'été bof, même très bof. On peut alors soit être sur la paille à la fin parce qu'on aura passé les vacances à dépenser et à se faire peut-être trop plaisir. Bon, peut-être que en fin d'été on ne sera plus trop en mesure de faire face aux factures, donc faites attention aux crédits, aux engagements. Toutes les rentrées d'argent seront retardées peut-être en fin d'été. Après, par extension, on peut parler de crédits qui soient refusés, peut-être pour cause d'emplois précaires. On n'aura pas forcément d'aide financière extérieure non plus. Attention à peut-être à une petite perte d'argent en fin d'été. Donc il faudra faire attention à cette fin d'été parce que justement le fait de s'être fait plaisir, eh bien il faudra gérer justement cette fin d'été qui sera peut-être plus compliquée que la grande partie de cet été. Donc quand même quasiment tout l'été vous serez pas mal, mais quand même vous allez vous faire plaisir et finalement avoir quelques soucis en fin d'été. Voilà chers amis Scorpion, ce tirage est terminé. Et j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ces 2 mois, cet été qui est bien présent d'ailleurs, hein, parce que vu la canicule, on souffre. Alors, bien voilà, vous pouvez donc consulter votre ascendant. Il est aussi important que votre signe solaire. Et si vous désirez me consulter personnellement, je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Sinon, vous pouvez me joindre directement sur mon site via ma chaîne YouTube. Donc le lien est en haut sur la droite. Il est en forme de X. Voilà. N'hésitez pas à me mettre des pouces. Ça ne vous coûte rien à vous et moi. Ça me fait plaisir et ça me coûte sur ma visibilité. Et puis, je voulais également vous parler de mes vols. De la personne qui me vole mes vidéos, donc ne consultez pas cette personne, donc fake char, et vous pouvez le signaler avec grand plaisir et je vous remercie de votre soutien. Et bien voilà chers amis Scorpions, je vous dis rendez-vous peut-être mi-juillet car je ferai peut-être une vidéo pour vous présenter mes cartes parce que beaucoup de personnes me demandent m'envoient des messages perso en me demandant quelles sont ces cartes, etc. Donc je vais faire une vidéo en présentant mon jeu de cartes que j'aime énormément et voilà, vous parler un peu des interprétations des cartes. Et bien je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Whatever way, the same. Nothing according